Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter pour la première fois en ce qui me concerne les résultats de votre société depuis notre dernière Assemblée générale. Le plan stratégique New Dimension que Laurent vous avait présenté lors de l'Assemblée générale de l'an dernier est un plan à la fois de croissance et de transformation à horizon fin 2020. Les principaux indicateurs financiers de l'année 2018 ainsi que les avancées qualitatives conduites m'amènent à considérer que nous avons considérablement progressé dans la poursuite des objectifs de notre plan stratégique durant l'année 2018 et le premier trimestre de 2019. Commençons par les éléments financiers. Nous avons eu, en fin d'année 2018, un événement de nature exceptionnelle sur notre activité de dérivés actions en Asie. Je vais revenir sur cet élément, mais il nous conduit à regarder les chiffres à la fois en réalisé ainsi qu'en sous-jacent en excluant cet événement. Si on regarde, hormis cet événement, les résultats financiers 2018 aurait été record et très proche de nos objectifs 2020. Le produit net bancaire de nos métiers était en hausse de 5% à taux de change constant et notre retour sur fonds propres tangibles se serait élevé à 13,9%, soit un niveau record. Si l'on regarde maintenant nos chiffres, y compris l'événement négatif en Asie, nous avons eu des revenus stables avec une hausse maîtrisée de nos charges d'exploitation qui sont en croissance de 2% sur un an hors contribution réglementaire au fonds de résolution unique, contribution qui a vocation à disparaître dans quelques années. Notre ratio de fonds propres durs, le Core Tier 1, CET1, que vous voyez ici, s'est établi à 11,1% pro forma au 31 décembre 2018, déduction faite de la proposition de dividende de 78 centimes par action que nous soumettons à votre approbation aujourd'hui. C'est donc un chiffre qui est déjà au-delà de notre objectif à horizon 2020 de 11%. Autre élément important, notre forte capacité de génération de capital organique, qui s'élève à 130 points de base sur un an et qui découle de notre modèle peu consommateur en capital, de plus en plus tourné vers les activités non bancaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette création de valeur s'illustre notamment par un retour sur fonds propres tangibles de 12%, y compris l'événement en Asie, c'est-à-dire un niveau très légèrement inférieur à l'année dernière de 12,3%, 2017 qui a été notre meilleure année en termes de résultats nets. Nous avons donc en 2018 à la fois démontré notre capacité en sous-jacent à améliorer notre profitabilité en lien avec notre plan New Dimension, mais aussi notre capacité d'absorption des chocs, puisque nos performances, malgré un incident très significatif, restent tout à fait bonnes et meilleures que celles de la plupart de nos pairs. Je voudrais vous apporter des précisions sur ce qui s'est passé dans nos activités de dérivés actions en Asie, puisque c'est évidemment un élément significatif de notre année 2018. Lors des dernières années, nous avons développé notre activité de dérivés actions, particulièrement en Europe, mais aussi en Asie, en commercialisant des produits d'investissement pour des clients institutionnels ou des particuliers via des banques privées, pour leur offrir une performance sur leur placement. Donc nous ne prenons pas des positions nous-mêmes, ce sont des produits que nous offrons à nos clients. Il se trouve qu'en Corée, le marché local est constitué de produits particulièrement sophistiqués, qui sont très prisés par les clients particuliers et qui reposent sur l'utilisation de modèles économétriques poussés. Notre activité dans ce pays s'est développée ces dernières années, en particulier en 2017 et 2018. Les conditions de marché de l'année 2018 sur les marchés asiatiques ont été particulièrement perturbées et notre modèle économétrique a montré des défaillances que nous avons mis du temps à identifier. À cause de ces défaillances techniques, la couverture de nos positions a été prise en défaut, faisant apparaître une valeur négative de nos positions. Afin de reconnaître cette perte de valeur, nous avons constitué une provision en face d'elle, puis ensuite nous nous sommes retournés vers d'autres banques pour couvrir nos positions. Donc, suite à ces différentes actions, nous n'avons plus à ce jour de risques liés à ces positions dans nos livres. Nous avons bien sûr arrêté de commercialiser ces produits qui n'étaient distribués qu'en Corée. Évidemment, cette défaillance a permis d'identifier des besoins de renforcer notre dispositif de gestion des risques et notre système d'alerte, et nous avons des plans précis pour répondre à ce qui n'a pas fonctionné à cette occasion. Dans un contexte de marché difficile, je passe à la slide suivante,
et malgré cet incident important, nous avons donc continué de créer de la valeur en 2018, et ce, au travers de nos différents métiers. Nous avons connu une croissance de nos revenus de 13% en gestion d'actifs et de fortune, de 8% en assurance, de 16% sur les paiements, tandis que notre banque de grande clientèle a vu ses revenus ne reculer que modestement, et ce, par rapport à une année 2017 qui avait été historiquement élevée. 2018 marque ainsi la deuxième meilleure année de l'histoire de Natixis, avec un produit net bancaire s'élevant à 9,5 milliards d'euros, un résultat brut d'exploitation à 2,8 milliards d'euros et un résultat net à 1,6 milliard d'euros, soit à peine 6% inférieur à notre record de 2017. La rentabilité intrinsèque de nos métiers est donc en progression, avec notamment un niveau de coût du risque particulièrement bas et maîtrisé à 16 points de base sur l'année, ce qui se compare à 23 points de base en 2017. Comme je viens de l'évoquer, nous avons généré en 2018 près de 130 points de base de capital, et ce, de manière organique. Cela passe par notre capacité, évidemment, à dégager du résultat, d'une part, mais aussi à maîtriser notre bilan et notre consommation de ressources avec des actifs pondérés qui sont en baisse sur un an, ce qui illustre notre discipline financière. Cette forte génération de capital, au-delà du renforcement de notre solidité financière, nous a également permis d'absorber certains impacts réglementaires, comme la mise en place de la norme comptable IFRS 9, de vous proposer un taux de distribution supérieur à 60%, conforme à ce que nous avions annoncé lors de la présentation de New Dimension, et de financer certaines acquisitions visant à accélérer le développement de nos métiers. Et je reviendrai tout à l'heure sur les investissements auxquels nous avons procédé dans nos différents métiers. 2018 a par ailleurs été marqué par un développement stratégique majeur, l'annonce de la cession de nos activités de banque de détail à BPCE, qui a été finalisée fin mars et sur laquelle je vais revenir dans quelques instants sur le rationnel stratégique. Cette cession, pour un montant de 2,7 milliards d'euros, nous permet entre autres de soumettre aujourd'hui à votre vote le paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros, soit 48 centimes par action, tandis que nous vous reconfirmons par ailleurs nos objectifs financiers à horizon 2020 et notre politique de dividende ordinaire.